Sénégal, bonjour. Oui, voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, à propos de la crise de la dette intérieure au Sénégal, de nous renseigner quand l'État étrangle son secteur privé. Et ce que rend public Tribune quotidienne gravite autour de faits clairs, à savoir 300 milliards d'impayés pour les BTP, aussi 600 milliards pour les hydrocarbures, sans oublier 400 milliards pour les services. Voilà en tout cas ce que doit l'État du Sénégal au secteur privé national. Actualité nationale avec Tribune quotidienne qui renseigne en tout cas le fardeau, le fardeau de la dette compromet l'espoir que porte le secteur des hydrocarbures. Bon, carburé au super, voilà ce que fait Tribune quotidienne, histoire d'indiquer crise de la dette intérieure au Sénégal quand l'État étrangle son secteur privé. En tout cas, les services qui coûtent derrière plusieurs milliards d'impayés agonisent aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Tribune quotidienne, il est question du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Anta Babacar Ngom, qui aujourd'hui porte la parole du secteur privé. Ndaoussi Ngom Anta Babacar a, d'après Tribune quotidienne, déclaré à haute et intelligible voix, disons-nous la vérité, le secteur industriel sénégalais s'effondre totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément. Bon, retenons toujours dans Tribune quotidienne que selon Anta Babacar Ngom, des chantiers suspendus, des machines immobilisées, des petites et moyennes entreprises ont carrément fermé boutique. Aussi, toutes les entreprises souffrent d'impôts et de taxes indigestes, martèlera Anta Babacar Ngom d'après Tribune quotidienne. Le journal, en tout cas, de nous livrer l'autre réaction au vitriol, signé Ndaoussi Ngom Anta Babacar, à savoir, dans la presse et les services, une asphyxie historique. Bon, l'histoire retiendra qu'en réalité des réalités, avec Anta Babacar Ngom, bon sang ne saurait mentir. Ou encore Kewel Doutep Domdibet. En tout cas, dans Tribune quotidienne, c'est Anta Babacar Ngom qui porte la parole du secteur privé, histoire de dire à qui veut et à qui veut savoir que le secteur industriel sénégalais s'effondre. Et pour comprendre qu'avec Anta Babacar Ngom Tcharan Fakhe, il faut prendre Walf quotidien. Le journal, en tout cas, dédiqué dette, chantier suspendu, licenciement et entre autres Tolof et Yafé de l'heure, les vérités crues de Anta Babacar Ngom. En tout cas, Ndaoussi Ngom Anta Babacar a, d'après Walf quotidien, tenu à dire à haute et intelligible voix, le secteur industriel est à l'agonie. Aussi, toutes les entreprises souffrent d'impôts et de taxes indigestes. Anta Babacar Ngom dixit dans Walf quotidien ce matin. Le journal de nous renseigner également que selon Anta Babacar Ngom, l'État étrangle son secteur privé parce que les banques financent les obligations d'État. Et en l'État, il est la question d'un Yanamar aux allures de Fipou, signé Anta Babacar Ngom dans Walf quotidien ce matin, Li quotidien, en tout cas de révéler après la sortie de Déthié Fall, pour ne pas dire après la sortie à l'emporte-pièce, de Déthié Fall sur la livraison des ouvrages publics, passe d'armes entre les entrepreneurs et le ministre. Que dire à ce sujet? Sinon, les professionnels du BTP jugent de discours de Déthié Fall devant l'Assemblée nationale d'inutilement stigmatisant. Waouh. Bon, le syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal rappelle à l'État le respect strict ou le strict respect des délais de paiement. Explique toujours Li quotidien ce matin. L'autre journal qui nous parle de la volée de bois vert. Au-dessus, bien entendu, de Déthié Fall, pour ne pas dire la douche écossaise infligée à Déthié Fall par le patronat de BTP, avec bien entendu le quotidien qui indique un conflit en voie de durcissement. Et plus qu'il est dit, Tontoudou Fort, retenons en tout cas que selon le patronat du BTP dans le quotidien, son discours, c'est-à-dire le discours de Déthié Fall, est inutilement stigmatisant. Aussi, les entreprises sénégalaises ont toujours été des partenaires loyaux de l'État. Voilà ce que dira également le patronat des BTP à Déthié Fall, renseigne le quotidien, au journal d'ajouter l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière du patronat des BTP à Sawai Déthié Fall, à savoir, il est indispensable que l'État respecte les délais contractuels de paiement, donc payer cash. Sa sortie contre le secteur des BTP, voilà ce qu'a fait Déthié Fall au regard du titre de l'info quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer attaque contre les entreprises du BTP, Sawai Déthié Fall vertement recadré. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, le syndicat des entrepreneurs du BTP rappelle au ministre que l'État reste un mauvais payeur. Toujours au chapitre des Toui et des Punkalima Mukuru Baïfal, des Ngandima Mumbolde Bouride, signé le patronat du BTP sur Déthié Fall, il y a source à ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner après la sortie musclée épousant les contours d'une réaction de gladiateur du ministre des Infrastructures contre les entreprises attributaires de marché public. Les BTP
s'effondre sur Déthié Fall. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei? Pour l'instant, retenons l'autre information de source A. Comprenez? La ministre Maïmouna Gueye pulvérisée à cause de l'indemnisation des victimes des violences politiques, violentes charges d'Abdou Mbow Sawaï. Abdou Mbow n'a pas manqué de dire. D'après source A, nous avons constaté que vous êtes un ministre qui est loin, voire très loin, de la transparence. Transparent, Abdou Mbow a refusé de l'être lors du passage de la ministre de la Femme à l'Assemblée nationale, si on en croit le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de nous livrer les touilles de Sawaï, l'honorable député Abdou Mbow, lors du vote du budget du ministère de la Famille et des Solidarités, à savoir, vous avez fait un détournement de deniers publics. Détournement de deniers publics, diam. Même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, pour l'instant, ce que rend public, le point actu gravite autour d'une actualité particulière de chez particulier. De quoi s'agit-il, ouais? De dette cachée. Et là, le point actu d'indiquer Cheikh Diba. Cheikh Diba avait tenté de freiner Ousmane Sonko. Détoile. Waouh. Bon, Jeune Afrique révèle les dissensions au sommet de l'État sur l'opportunité de révéler publiquement l'ampleur de la dette cachée. Aussi, selon Jeune Afrique, repris par le point actu ce matin, le premier ministre Sonko obéissait à une logique de rupture politique avec l'ancien régime au risque de se braquer le FMI et de secouer les marches. Bon, le ministre des Finances Cheikh Diba, lui, préférait une gestion discrète et technocratique de la crise de la dette, selon bien entendu le magazine panafricain, renseigne toujours le point actu ce matin. Ce matin, le journal d'ajouter Diba révèle Jeune Afrique a même voulu démissionner quand Sonko a décidé de rendre public le rapport de l'IGF. Information qui intéresse à plus d'un titre le Dakarois quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit démission de Cheikh Diba. Qu'en est-il? Qu'en est-il exactement? Bon, c'est avec exactitude que En Relief quotidien révèle à sa une les bourses dans l'université sénégalaise. Syndrome d'une crise systémique de l'enseignement supérieur. D'où notre intérêt de prendre critique quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, indiqué suspension du mot d'ordre de grève à l'UCAD et reprise des courses jeudi. Les étudiants capitulent. Bon, restons avec critique quotidien. Qui, à propos des cas Farbangom, Maodo Malik Maï, Mabintou Djabi, Khadimba et entre autres, de nous apprendre le forum du justiciable de Babacar Ba, ou l'apôtre du respect des droits universels, saisit les Nations Unies. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre le peuple quotidien? À la une du journal, on peut lire détention des détenus politiques, le forum du justiciable saisit l'ONU. Détoile. Waouh. En tout cas, la prise en charge médicale de Farbangom, Maodo Malik Maï, Mabintou Djabi, Khadimba ne peut être alors là pas du tout être assuré en milieu carcéral, d'après bien entendu le peuple quotidien. Au journal de renseigner que le forum du justiciable de Babacar Ba, ou l'apôtre du respect des droits universels, sollicite aujourd'hui l'intervention du Haut Commissariat afin de rappeler aux autorités sénégalaises leurs obligations devant Dieu et devant la communauté internationale. Actualité nationale avec justement la réaction du forum du justiciable qui milite en faveur de l'octroi immédiat de liberté provisoire pour les détenus dont l'état de santé est incompatible avec la détention, le respect des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains et de protection des personnes vulnérables, explique toujours le peuple quotidien ce matin. Comme quoi, en matière de combat pour le respect des droits universels au Sénégal, Dieu est grand, mais Babacar Ba du forum du justiciable n'est pas petit au regard de ce que nous livre le peuple quotidien ce matin. Ce matin, le journal Les Échos, pendant ce temps d'indiquer, après plus de 9 mois en prison, Farbangom enfin, devant le juge financier lundi prochain, d'où l'interrogation bien entendu du journal Les Échos, à savoir avec son état de santé précaire, comment l'audition va avoir lieu. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.